40 ans et l'impression que la pauvreté est une impasse? Pensez-vous qu'il est trop tard pour changer votre situation financière? Eh bien, laissez-moi vous dire que vous avez tort. L'âge n'est pas un obstacle pour sortir de la pauvreté et atteindre la prospérité économique. Imaginez un instant, comment serait votre vie sans stress financier, sans jongler pour finir le mois, sans souffrir d'un manque de ressources? Ça a l'air bien, non? Eh bien, c'est possible. Mais cela nécessite de changer certaines habitudes et comportements que vous avez probablement depuis des années. Selon une étude récente de l'Université de Harvard, 80% des personnes de plus de 40 ans qui ont réussi à échapper à la pauvreté et à accumuler de la richesse l'ont fait en modifiant leur mentalité et leurs actions financières. Ce n'était pas de la chance ou un héritage, c'était de la pure détermination et de la discipline. Alors, prêtez une attention particulière. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 25 choses que vous ne devez absolument plus faire si vous voulez briser le cycle de la pauvreté et transformer votre réalité économique après 40 ans. Ces conseils puissants, basés sur l'expérience de ceux qui ont déjà parcouru ce chemin, vous aideront à prendre le contrôle de vos finances une fois pour toutes. Préparez-vous à défier vos croyances limitantes. Sortez de votre zone de confort et devenez la meilleure version de vous-même. Êtes-vous prêt? Commençons. Ne vous contentez pas d'une seule source de revenus. Depuis combien de temps dépendez-vous d'un seul emploi? Avez-vous déjà pensé à ce qui se passerait si vous le perdiez du jour au lendemain? La vérité est que dépendre d'une seule source de revenus, c'est comme jouer à la roulette russe avec votre stabilité financière. Mais ne vous inquiétez pas, diversifier vos revenus est plus facile que vous ne le pensez. Imaginez trouver de nouvelles façons de gagner de l'argent qui peuvent compléter votre revenu principal, vous donnant ainsi un filet de sécurité et une marge de manœuvre. Vous pourriez commencer par explorer des options de travail en freelance pendant votre temps libre, vendre des produits ou services en ligne, ou même louer un espace supplémentaire dans votre maison. Selon une étude de Forbes, 65% des millionnaires ont au moins 3 sources de revenus différentes. Il est donc temps d'explorer de nouvelles façons de générer de l'argent et de protéger votre avenir économique. Ne gaspillez pas votre argent en choses inutiles. Soyons honnêtes, combien de fois avez-vous acheté quelque chose dont vous n'aviez pas vraiment besoin, juste parce que c'était en solde, ou parce que c'était la dernière tendance? Peut-être que c'était ces chaussures de marque, cet appareil technologique de pointe ou cet abonnement à la salle de sport que vous avez à peine utilisé. Chaque fois que vous dépensez de l'argent pour quelque chose de superflu, c'est comme jeter un seau d'eau au milieu d'un désert financier. Imaginez si vous aviez économisé ou investi cet argent à la place. À long terme, ces petites sommes peuvent faire une grande différence dans votre liberté économique. La prochaine fois que vous ressentez l'envie d'acheter quelque chose d'inutile, arrêtez-vous et demandez-vous, ai-je vraiment besoin de ça? Ou est-ce que je le veux juste? Y a-t-il une alternative plus économique? Comment pourrais-je utiliser cet argent de manière plus intelligente? Cette simple pause peut vous faire économiser beaucoup d'argent et de stress financier. Ne négligez pas votre éducation financière. Dites-moi quelque chose. Combien de livres sur les finances personnelles avez-vous lu au cours de la dernière année? Avez-vous suivi un cours ou un séminaire pour améliorer votre intelligence financière? Si votre réponse est aucune ou très peu, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens atteignent 40 ans sans avoir appris les bases de la gestion de leur argent. Imaginez essayer de naviguer dans une ville étrangère sans carte ni GPS. C'est ce que ressentir la gestion de vos finances sans connaissances adéquates. Commencez par prendre un livre sur les finances personnelles ou vous inscrire à un cours en ligne gratuit. Il existe d'innombrables ressources disponibles qui peuvent vous aider à comprendre le budget, l'investissement et l'épargne. Imaginez-vous dans un an ne ressentant plus d'anxiété à propos de l'argent, mais plutôt vous sentant autonome et en contrôle.
Cela commence par vous éduquer et appliquer ces connaissances de manière cohérente. Chaque petit pas que vous faites pour améliorer votre littératie financière se cumulera au fil du temps, entraînant des améliorations significatives de votre santé financière. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour commencer. Les voyages les plus réussis commencent par un seul pas, et votre chemin vers la liberté financière peut commencer aujourd'hui. Le pouvoir de changer votre vie est entre vos mains. Alors, prenez une grande respiration, relevez le défi et commençons ce voyage de transformation ensemble. Comme l'a dit Robert Kiyosaki, auteur du best-seller « Père riche, Père pauvre », l'intelligence financière est l'actif mental le plus puissant que vous pouvez développer. Apprendre à propos des budgets, des investissements, des impôts et du crédit n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour quiconque souhaite prospérer. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour s'éduquer. Imaginez-vous assis dans votre salon, une tasse de café à la main et ouvrant un livre qui transforme complètement votre perspective sur l'argent. Vous commencez par des livres classiques comme Le millionnaire automatique de David Bach ou Les secrets de l'esprit millionnaire de T. Harv Eker. Chaque page que vous tournez dévoile des stratégies et des idées qui commencent à remodeler vos habitudes financières. Vous commencez à écouter des podcasts d'experts financiers pendant que vous conduisez au travail ou faites de l'exercice, absorbant des conseils et des astuces précieux, presque sans effort. Et puis, vous faites le grand saut et vous inscrivez à un cours en ligne sur les investissements, peut-être même celui que nous offrons. Lien dans la description. Peu à peu, vous remarquez un changement. Votre état d'esprit commence à s'aligner davantage sur celui des personnes qui réussissent. Vous devenez plus conscient de vos dépenses, plus stratégique avec vos économies et plus confiant dans vos choix d'investissement. Ne remettez pas à plus tard l'épargne et l'investissement. Imaginez que vous pouviez remonter le temps et parler à votre moi de 20 ans. Quels conseils financiers lui donneriez-vous? Je parie que ce serait quelque chose comme « Commence à épargner et à investir maintenant. Ne laisse pas ça pour demain. » Eh bien, vous n'avez peut-être plus 20 ans. Mais le deuxième meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Chaque jour qui passe est une opportunité perdue de faire travailler votre argent pour vous. Grâce à la puissance des intérêts composés, même de petites sommes peuvent croître de manière exponentielle au fil du temps. Vous n'avez pas besoin d'être un expert du marché boursier pour commencer à investir. Il existe des options accessibles pour tous les budgets et niveaux de connaissances, comme les fonds indiciels, l'immobilier ou même démarrer votre propre entreprise. L'important est de faire le premier pas et d'être constant. Votre futur moi vous remerciera. Ne vous entourez pas de personnes toxiques et complaisantes. Le vieil adage « Dis-moi qui sont tes amis, et je te dirai qui tu es » ne manque jamais, surtout quand il s'agit d'argent. Si vous vous entourez de personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens, se plaignent constamment de leur situation, mais ne font rien pour la changer, devinez quoi? Vous êtes probablement en train d'adopter cette mentalité toxique. D'autre part, si vous cherchez la compagnie de personnes qui ont des objectifs financiers clairs, qui vivent avec un but et qui sont prêtes à travailler dur pour réaliser leurs rêves, vous vous sentirez plus motivé et soutenu dans votre propre parcours. Cherchez des mentors et des modèles qui ont réalisé ce à quoi vous aspirez. Rejoignez des groupes et des communautés de personnes ayant un état d'esprit de croissance. Et si quelqu'un dans votre cercle proche sabote constamment vos efforts avec de la négativité et de la médiocrité, peut-être est-il temps d'établir des limites saines ou même de prendre ses distances. Rappelez-vous, votre environnement est sous votre contrôle. Ne négligez pas votre santé physique et mentale. Avez-vous déjà entendu l'expression « la santé, c'est la richesse » ? Eh bien, c'est bien plus qu'un simple cliché de motivation. Votre bien-être physique et mental est directement lié à votre performance financière.
Pensez-y. Si vous êtes malade, stressé ou épuisé, comment pouvez-vous espérer avoir l'énergie et la clarté nécessaires pour prendre des décisions judicieuses avec votre argent? Alors, ne remettez pas à plus tard ce bilan de santé, ce cours de yoga ou ce moment de qualité avec vos proches. Votre corps, votre esprit et votre compte en banque vous remercieront. Prioriser votre santé ne se résume pas à vivre plus longtemps. Il s'agit de vivre mieux et de prendre des décisions qui contribueront à sécuriser votre avenir financier. Ne tombez pas dans le consumérisme et les achats émotionnels. Imaginez que vous passez une mauvaise journée. Peut-être que vous vous êtes disputé avec votre partenaire, que vous avez subi un revers au travail, ou que vous êtes simplement frustré par votre situation actuelle. Que faites-vous? Pour beaucoup de gens, la réponse automatique est d'aller faire du shopping. Acheter quelque chose de nouveau et de brillant donne une sensation temporaire de plaisir et de récompense, comme un pansement émotionnel. Mais cette habitude est comme une drogue qui vous éloigne de vos véritables objectifs. Chaque fois que vous achetez quelque chose de manière impulsive pour combler un vide émotionnel, non seulement vous dépensez de l'argent que vous pourriez économiser ou investir, mais vous renforcez également un cycle de gratification instantanée et de mécontentement à long terme. La prochaine fois que vous ressentez l'envie d'acheter quelque chose pour vous sentir mieux, arrêtez-vous et observez cette émotion. Demandez-vous ce que vous essayez de couvrir ou d'éviter. Cherchez des moyens plus sains de gérer vos émotions, comme parler à un ami, écrire dans un journal ou faire une promenade dans la nature. Brisez le cycle du consumérisme et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Ne vous endettez pas pour des choses dont vous n'avez pas vraiment besoin. Saviez-vous que l'Américain moyen doit 90 460 $ de dette? Cela inclut les hypothèques, les prêts étudiants, les soldes de cartes de crédit et plus encore. Nous vivons dans une culture qui nous bombarde constamment de publicités et de messages nous disant que nous méritons d'avoir tout. Imaginez vous réveiller chaque matin, non pas avec le fardeau de dettes croissantes, mais avec la liberté de la sécurité financière. Le poids levé de vos épaules, la tranquillité d'esprit de savoir que vous contrôlez vos finances. Au lieu de succomber à la pression d'acheter le dernier gadget ou les vêtements les plus tendances, concentrez-vous sur ce qui ajoute vraiment de la valeur à votre vie. Visez à réduire votre dette, à prioriser vos dépenses et à investir dans des expériences et des actifs qui croîtront avec le temps. Rappelez-vous, chaque dollar que vous économisez et investissez aujourd'hui est un pas de plus vers un avenir financièrement libre. Cela peut sembler être une montagne impossible à gravir, mais vous savez quoi? Même le plus petit changement, s'il est fait de manière cohérente, peut avoir un impact énorme à long terme. Imaginez que vous commenciez à apporter votre déjeuner au travail au lieu de l'acheter, économisant ainsi 10 $ par jour. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais sur une année de travail de 250 jours, cela représente 2500 $. Imaginez ceci. Chaque jour, vous préparez un déjeuner simple et sain au lieu d'opter pour la commodité du repas à emporter. Cela peut sembler être un effort mineur, peut-être un petit inconvénient, mais à la fin de l'année, vous avez économisé une somme substantielle de 2500 $. Maintenant, imaginez investir ces 2500 $ annuellement avec un taux de rendement moyen de 7% pendant 20 ans. Soudain, cet effort quotidien se transforme en plus de 111 000 $ supplémentaires pour votre retraite. Pensez à tous les petits changements que vous pourriez faire. Négocier vos factures, annuler les abonnements inutilisés, acheter des produits génériques, cuisiner à la maison plus souvent. Ces ajustements peuvent s'enduire là. C'est si by some blood, testen et de que ça n'est un signe signifiant, mais ils s'additionnent au fil du temps. Comme le dit le proverbe chinois, un voyage de 1000 kilomètres commence par un seul pas. Faites ces petits pas chaque jour. Lorsque vous commencez à mettre en œuvre ces changements, c'est comme planter des graines.
Au début, vous ne voyez rien d'autre que de la terre nue, mais avec le temps et des efforts constants, ces graines germent et se transforment en un jardin luxuriant de stabilité financière. Chaque petite décision que vous prenez en faveur de l'épargne et de l'investissement est un pas vers un avenir plus sûr et prospère. Mais méfiez-vous des raccourcis qui promettent des richesses rapides. Tout comme il y a des graines qui poussent en arbre, il y a aussi des mauvaises herbes qui peuvent étouffer vos progrès. Les arnaques et les systèmes pour devenir riches rapidement sont partout, exploitant ceux qui sont désespérés de trouver une solution rapide. Comme le dit le vieil adage, si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. La plupart de ces systèmes sont conçus pour enrichir leurs promoteurs, pas vous. Même s'ils ne sont pas directement frauduleux, ils impliquent souvent des stratégies à haut risque qui peuvent vous laisser dans une situation pire que celle où vous avez commencé. Construire une véritable richesse prend du temps, des efforts et de la discipline. Il n'y a pas de raccourci magique. Au lieu de chercher ce coup de chance unique, concentrez-vous sur le développement d'habitudes financières solides, étape par étape. Ne vous comparez pas aux autres et ne suivez pas les tendances. À l'ère des médias sociaux, il est plus facile que jamais de tomber dans le piège de se comparer constamment aux autres. Nous voyons les vacances, les voitures et les styles de vie apparemment parfaits des autres. Et nous nous sentons inadéquats ou sous pression pour suivre leur exemple. Mais la vérité est que la comparaison est le voleur de joie et une recette pour le désastre financier. Vous ne connaissez pas toute l'histoire derrière ces images soigneusement sélectionnées. Peut-être que ces personnes sont profondément endettées, vivant de chèque en chèque pour maintenir cette façade. Au lieu de suivre les tendances ou d'essayer d'impressionner les autres, concentrez-vous sur vos propres objectifs et valeurs. Définissez ce que le succès et le bonheur signifient pour vous, non selon les normes sociétales. Créez un plan financier qui s'aligne avec vos priorités et circonstances uniques. Rappelez-vous, la seule norme avec laquelle il vaut la peine de vous comparer est votre propre moi d'hier. Ne négligez pas votre réseau de contacts et vos relations. Vous avez peut-être entendu la phrase « Votre réseau est votre valeur nette ». Bien que cela puisse sembler un cliché de développement personnel, il y a beaucoup de vérité là-dedans. Les personnes que vous connaissez et les relations que vous construisez peuvent ouvrir des portes à des opportunités que l'argent ne peut pas acheter. Selon une étude classique, 70% des emplois ne sont jamais publiés, mais sont pourvus par des contacts personnels. Au-delà de l'environnement de travail, avoir un réseau solide d'amis, de mentors et de collègues peut fournir un soutien émotionnel inestimable, des conseils et des ressources sur votre chemin vers la prospérité. Mais construire et entretenir des relations significatives nécessite un effort intentionnel. Passez du temps à vous connecter avec les autres lors d'événements de réseautage, de groupes communautaires ou même en ligne. Cultivez la générosité et la réciprocité. Offrez de l'aide et du soutien aux autres, et cela vous reviendra de manière inattendue. Ne négligez pas votre budget et la surveillance de vos finances. Vous êtes-vous déjà retrouvé à la fin du mois en vous demandant « Où est passé tout mon argent ?» Si vous n'avez pas un système clair pour suivre vos revenus et vos dépenses, il est facile que l'argent glisse entre vos doigts sans que vous vous en rendiez compte. C'est là qu'un budget entre en jeu. Loin d'être restrictif, un bon budget est en réalité un outil pour vous donner du pouvoir. Imaginez votre budget comme une feuille de route vous guidant vers vos objectifs financiers. Il vous montre où va votre argent, vous aide à identifier les domaines où vous pouvez réduire vos dépenses et s'assure que vous épargnez et investissez de manière appropriée. Chaque mois, vous vous asseyez et examinez vos dépenses, en ajustant aux besoins. Cette pratique régulière non seulement vous maintient sur la bonne voie, mais vous donne également la tranquillité d'esprit en sachant que vous contrôlez votre destin financier. Il n'accepte pas le non
comme réponse finale. Ils comprennent que presque tout est négociable et n'ont pas peur de demander ce qu'ils veulent. Que ce soit pour négocier une augmentation de salaire, marchander pour un prix plus bas ou chercher des conditions plus favorables dans un contrat. Ils savent que chaque dollar économisé ou gagné compte. Pensez à une fois où vous avez réussi à négocier une meilleure offre. Peut-être s'agissait-il d'une réduction sur une voiture, d'un meilleur prix pour un service, ou même d'une diminution de votre loyer. Souvenez-vous de ce sentiment d'accomplissement? C'est le pouvoir de la négociation. Et ce n'est pas seulement pour les grandes transactions. Même dans les achats quotidiens, il y a d'innombrables opportunités d'économiser si vous savez où chercher. Comparez les prix dans différents magasins, recherchez des codes de réduction en ligne et attendez les soldes saisonnières. Un peu de recherche et de patience peuvent produire des économies significatives. Si l'idée de négocier vous rend nerveux, pensez à ceci. Le pire résultat est que l'autre personne dise non. Mais il y a toujours une chance qu'elle dise oui, et vous ne le saurez jamais à moins de demander. Comme le dit le proverbe, vous ratez 100% des coups que vous ne tentez pas. Lorsque vous vivez et travaillez avec authenticité et passion, vous attirez non seulement plus d'abondance, mais aussi un sens plus profond de l'accomplissement et du bonheur. Ne tombez pas dans le perfectionnisme et la procrastination. Parfois, notre pire ennemi n'est pas un manque de connaissances ou de ressources, mais nos propres schémas de comportement autodestructeurs. Deux des plus courants sont le perfectionnisme et la procrastination. Le perfectionnisme nous dit que nous ne pouvons pas commencer tant que nous n'avons pas le plan parfait, les compétences parfaites ou le moment parfait. Il nous paralyse par la peur de l'échec ou du jugement. Mais la vérité est que l'action imparfaite bat toujours l'inaction parfaite. D'un autre côté, la procrastination nous convainc qu'il y aura toujours un meilleur demain pour commencer. Elle nous distrait avec des activités de faible priorité ou des plaisirs à court terme, tandis que nos objectifs et nos rêves languissent sur notre liste de choses à faire. La solution aux deux est d'adopter une mentalité de « mieux vaut fait que parfait » et de prendre des actions cohérentes, aussi petites soient-elles. Engagez-vous à faire au moins un pas vers vos objectifs financiers chaque jour, même si ce n'est que pour 15 minutes. Au fil du temps, la cohérence produit des résultats extraordinaires. Ne sous-estimez pas la valeur de l'éducation continue. Dans un monde en évolution rapide, apprendre n'est plus quelque chose qui se termine avec un diplôme. En fait, une étude du Pew Research a révélé que 63% des travailleurs disent qu'ils doivent continuer à acquérir de nouvelles compétences tout au long de leur carrière pour rester en avance. Mais l'éducation continue ne signifie pas retourner à l'université à plein temps ou dépenser une fortune. Lisez abondamment. Écoutez des podcasts éducatifs ou suivez des cours en ligne sur des plateformes comme Udemy. Recherchez des projets qui vous mettent au défi et entourez-vous de personnes que vous admirez et dont vous pouvez apprendre. Comme l'a dit Henry Ford, quiconque cesse d'apprendre est vieux, que ce soit à 20 ou à 80 ans. Quiconque continue d'apprendre reste jeune. Ne vous isolez pas. Cherchez du soutien et de la responsabilité. Sortir de la pauvreté peut sembler être un voyage solitaire. Cependant, rejoindre une communauté en ligne de personnes poursuivant l'indépendance financière peut fournir un soutien précieux. Trouvez un partenaire de responsabilité, quelqu'un avec qui vous pouvez partager vos plans, célébrer vos progrès et rester sur la bonne voie lorsque votre motivation faiblit. Envisagez de travailler avec un mentor financier ou un coach qui peut offrir des conseils d'experts et une perspective objective. Rappelez-vous, demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Reconnaissez que vous n'avez pas toutes les réponses et soyez ouverts à apprendre de ceux qui ont parcouru ce chemin avant vous.
Ne négligez pas votre planification successorale et testamentaire. Cela peut vous sembler inconfortable d'y penser, mais la mort est une réalité à laquelle nous devons tous nous préparer. Surtout en vieillissant. Une planification successorale appropriée garantit que vos biens sont distribués selon vos souhaits et prévoit vos proches après votre départ. Si vous avez des enfants mineurs ou à charge, nommer un tuteur et établir un fiduciaire peut créer un filet de sécurité crucial. Demandez l'avis d'un avocat spécialisé en planification successorale pour vous assurer que vos documents sont juridiquement solides et reflètent donc vos désirs. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez laisser à vos proches. Incorporez des affirmations positives dans votre routine quotidienne. Des phrases comme « Je suis capable de générer de l'abondance » ou « Je prends des décisions financières sages » peuvent progressivement réécrire vos schémas de pensée. Répétez-les à voix haute devant le miroir. Écrivez-les dans votre journal ou affichez-les dans des endroits que vous voyez souvent. Ces petites pratiques quotidiennes peuvent avoir un impact profond sur votre état d'esprit et, en fin de compte, sur votre réalité financière. Cela peut sembler long et ardu parfois, surtout quand vous venez de commencer. Il est facile de se décourager lorsque les progrès semblent lents ou que vous subissez des revers. C'est pourquoi il est si important de célébrer chaque victoire en cours de route, peu importe sa taille. Avez-vous réussi à économiser 50 $ de plus ce mois-ci? Félicitations! Avez-vous remboursé une dette entière? Incroyable! Avez-vous eu le courage de demander une augmentation ou de démarrer cette activité secondaire? Vous êtes une star! Imaginez-vous debout au pied d'une montagne imposante, ressentant le poids de l'ascension à venir. Chaque petite victoire, comme économiser ces 50 $ ou rembourser une dette, est comme atteindre un nouveau promontoire ou point de repos. Chaque pas dans la bonne direction mérite d'être reconnu et savouré. Prenez le temps de vous arrêter et d'apprécier jusqu'où vous êtes allé. Partagez vos succès avec votre cercle de soutien. Permettez-vous d'être fier de votre dévouement et de votre discipline. Non seulement cela vous donnera un coup de motivation pour aller de l'avant, mais cela entraînera également votre cerveau à rechercher le positif. Maintenant, réfléchissez à l'héritage que vous voulez laisser. Quelles valeurs souhaitez-vous transmettre aux générations futures? Quelle cause vous passionne? Et comment pouvez-vous faire une différence? Cela peut être aussi simple que d'être un mentor pour un jeune dans votre communauté ou aussi ambitieux que de créer une organisation caritative. Même vos décisions financières peuvent être un moyen de contribuer. Vous pouvez choisir d'investir dans des entreprises socialement et écologiquement responsables ou de donner un pourcentage de vos revenus à des organisations qui font la différence. En construisant votre propre abondance, pensez à comment vous pouvez l'utiliser comme une force pour le bien. Comme l'a dit Winston Churchill, nous gagnons notre vie avec ce que nous obtenons, mais nous faisons notre vie avec ce que nous donnons. N'oubliez pas le pouvoir de la gratitude. Dans l'agitation de la vie quotidienne, il est facile de perdre de vue toutes les choses pour lesquelles nous avons déjà de la gratitude. Mais cultiver une pratique régulière de gratitude peut transformer profondément notre perspective et notre expérience de vie, quelles que soient nos circonstances extérieures. Chaque jour, prenez quelques minutes pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent être aussi simples qu'un lit chaud pour dormir, un repas sain ou l'amour de votre famille. Vous pouvez les écrire dans un journal de gratitude, les partager avec un proche ou simplement méditer dessus en silence. Plus vous cherchez et appréciez le bien dans votre vie, plus vous attirerez. La gratitude nous sort d'une mentalité de rareté et nous ouvre à l'abondance qui nous entoure déjà. C'est la pierre angulaire d'une vie véritablement riche. Comme l'a dit Melody Beattie, la gratitude transforme ce que nous avons en assez et plus encore. Rappelez-vous, le succès financier se construit pas à pas, jour après jour.
Il ne s'agit pas de changer du jour au lendemain, mais d'incorporer progressivement de meilleures habitudes. Comme l'a dit le philosophe Lao Tzu, un voyage de 1000 kilomètres commence par un seul pas. Aujourd'hui, vous avez fait ce premier pas en vous engageant à transformer votre réalité financière. Célébrez cette décision et avancez avec détermination. Imaginez-vous vous réveillant sans soucis économiques, sachant que vous avez la liberté et la sécurité. Visualisez la tranquillité d'avoir des économies solides, des investissements rentables et un style de vie prospère. C'est la vie que vous méritez et pouvez créer, quel que soit votre âge ou votre situation actuelle. Votre passé financier ne définit pas votre avenir. Vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire et de créer l'héritage que vous souhaitez et méritez. Comme l'a dit Henry Ford, que vous pensiez pouvoir ou non, vous avez raison. Alors, choisissez de croire en vous et en votre capacité illimitée à prospérer. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, aimez-la et partagez-la avec quelqu'un qui peut bénéficier de ce message. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de stratégies qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers. À la prochaine fois.